Comment ça se fait que nous soyons sur un continent qui se veut être le continent, c'est-à-dire quoi, l'un des continents les plus riches. Riche en termes géologiques, de sous-sol, riche en termes de sol, riche même en termes de démographie, mais qu'en même temps, ce soit aussi ce continent-là qui, sur le plan, je vais dire économique, soit pauvre. Donc, sur cette vidéo, j'aimerais que pousser la réflexion avec toi. Comment ça se fait qu'on soit aujourd'hui l'un des continents, c'est-à-dire que les plus pauvres? Pauvres sur le plan financier, pauvres sur le plan économique, technologique, scientifique. Est-ce que la pauvreté, c'est-à-dire que n'est pas déjà sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan des compétences? C'est ce que je vais te dire que pouvoir détailler ici avec toi. Comment te dire que tu peux expliquer que un sac de Ndiangsang puisse coûter 400 000 francs CFA. Un sac de Bitakula, pareil, dans les 400 000. Un sac de mangue sauvage, soit dans les 400 000 francs CFA. J'ai partagé avec toi ici que sur 1000 mètres carrés de poivrier, tu peux te dire que générer 50 millions et que sur ce même continent, qu'on ait autant de pauvres. Moi, j'ai déduit que la pauvreté ici, elle est mentale, comme je coutume à dire. C'est d'abord dans la tête. Parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Les autres sont riches parce qu'ils ont de la connaissance. Et que cette connaissance, ils la mettent en application, c'est ça qui les procure la richesse. C'est ça qui leur génère de l'argent. Donc bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, c'est en fait de valoriser et de vulgariser les produits du terreau africain. C'est créer la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset. Je suis entrepreneur et investisseur sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme on l'appelait poivre de Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013. Nous sommes sur une superficie de 5 hectares en production, sur la culture du palmier à huile. Nous sommes sur une superficie de 30 hectares en production. Nous avons une unité de transformation en huile. Nous sommes sur des cultures telles que Cassinia Cola, comme on l'appelle Bitacola. Nous sommes sur le Risnendon élotique, aussi appelé Ndiangsang ou Arpi, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, si c'est les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Donc, sur cette vidéo, j'aimerais que justement partager avec toi la réflexion. Ici, que c'est ma chaîne se veut, c'est une chaîne de questionnement. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de venir te questionner, venir pour que tu remettes un peu les choses qu'on a l'habitude de nous dire, que tu les remettes un peu en question. On avance parce qu'on se questionne. Mais moi, je remarque que nous, on prend les choses qu'on nous a données, on ne pousse pas la réflexion, on n'est que là à répéter, on devient des perroquets. On ne se questionne pas. Et je me demande, que font nos intellectuels? Que faites-vous, vous qui avez fait des études scientifiques? Que faites-vous, vous qui avez fait des études technologiques, des études agronomiques? Pourquoi vous ne questionnez pas l'ordre établi? Pourquoi vous ne vous posez pas des questions sur les faits? Mais on voit des personnes comme ça qui font le choix de la carrière, qui disent Dieu merci, j'ai eu mon poste, et ne sont que là à servir leurs intérêts personnels. S'asseyent sur les connaissances et ne font pas profiter cette connaissance-là au reste de la population, ou ne questionnent même pas cette connaissance, parce que c'est là où est le danger. Ne questionne pas la connaissance. La connaissance que nous avons aujourd'hui, elle est occidentale. La connaissance que nous avons aujourd'hui, est-ce que qu'est-ce que ça a un rapport avec, justement, c'est-à-dire que nos réalités, c'est-à-dire que du terroir, nos réalités locales? Un intellectuel, c'est ça. Et intellectuel ici ne veut pas dire celui qui a le diplôme.
S'il vous plaît, quand je dis intellectuel, je ne suis pas en train de dire forcément celui qui a le diplôme. Nos sages aussi qui sont là, on se doit de, justement aussi d'apprendre d'eux. Les anciens qui ont la technique, c'est pour ça que je dis à chaque fois que nos anciens ont la technique, les techniques culturelles, les techniques dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été à l'école qu'ils ne sont peut-être pas intellectuels. Ils ont la connaissance, et une connaissance aujourd'hui qu'on gagnerait aussi à aller s'imprégner, à écouter, pour que ce ne soit pas perdu. Moi, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour qu'on se questionne. Parce qu'il faut comprendre qu'en face, les autres avancent parce que à chaque fois, ils sont dans le questionnement, ils remettent en cause des fois des choses établies. Une chose peut être vraie aujourd'hui et ne pas être vraie demain. Ici, nous sommes en train de parler de l'agriculture. L'agriculture est une science qui est vivante. Il y a beaucoup de phénomènes comme ça qui entrent en jeu. Je t'ai expliqué. Il y a des contingents externes et internes. La météo, par exemple, c'est un facteur que tu ne maîtrises pas. Les catastrophes naturelles, c'est des phénomènes que tu ne maîtrises pas. Donc, tu ne peux pas te dire que prendre pour argent comptant une philosophie qu'on t'a vendue. Et aujourd'hui, on fonctionne par idéologie, par philosophie. Donc, j'aimerais à travers cette vidéo te faire comprendre que si aujourd'hui on est pauvre en Afrique, si aujourd'hui les paysans, les acteurs africains sont pauvres, c'est parce qu'on leur vend une mauvaise idéologie. C'est parce qu'en face, nos sachants, nos soi-disant intellectuels, quand je dis sachants ici, ça peut être les ingénieurs, hein, les ingénieurs agricoles, les autres techniciens, je veux dire, même ceux qui nous dirigent. Quelle est justement la réflexion qu'on a quand je parle ici de l'agriculture? Quelles sont les réformes agraires qu'on a pu faire comme ça qui puissent impacter? Mais on a toujours ce slogan-là, ben, si nous sommes pauvres, c'est parce que nos parents travaillent avec la houe. Si les acteurs sont pauvres, c'est parce qu'ils travaillent la houe. C'est parce qu'ils travaillent encore de façon archaïque. On rabâche comme ça de génération en génération, de décennie en décennie, sans pousser, c'est-à-dire que, sans pousser la réflexion. La pauvreté, où est le rapport entre le fait de travailler avec la houe et être pauvre? Moi, c'est ce que je vais te démontrer ici. Et c'est ce que je te démontre depuis plus de 2 ans que le rapport de travailler avec la houe et devenir riche, et il n'y a pas, c'est-à-dire que de rapport. Que la houe ne te gêne en rien, tout au contraire. L'idée ici, c'est le choix de la culture, la rentabilité de la culture à l'hectare, le rendement de la culture à l'hectare. Je t'ai démontré au travers de ma chaîne que devenir riche, aller en agriculture, ce n'est pas une question de superficie. Si tu veux gagner de l'argent, c'est une question de choix de la culture. On entend qu'il faut mécaniser notre agriculture. Tu sais ce que je partage ici? C'est vrai de dire que ce n'est pas glamour. C'est vrai de dire que ça ne va pas faire courir de la masse parce que tu sais aussi, hein, quand je fais le choix des cultures du terroir, combien de personnes portent ce thème? Et il faut comprendre ici que nous sommes sur YouTube. C'est les algorithmes. Les algorithmes vont toujours, c'est-à-dire que voilà, privilégier les vidéos où beaucoup de personnes vont cliquer. Et notre communauté va cliquer sur quelle vidéo? Sur les vidéos d'amusement, les vidéos de récréation, sur les vidéos de Njapap, de Congossa. Ces vidéos qui ne nous font pas grandir. Moi, j'ai à chaque fois des notifications aussi où l'algorithme me fait comprendre que voilà les vidéos que les personnes aiment regarder. Mais moi, j'ai fait le choix de venir parler, c'est-à-dire partager avec vous de façon authentique, de façon naturelle, les réalités. Que si on veut devenir riche, on se doit aujourd'hui de produire nos chaînes de valeur endogènes. Je veux vous démontrer que le système agricole que nous voulons adopter, occidental, du copier-coller, ça ne matche pas. Que même les Occidentaux ici sont en train de faire machine arrière, sont en train d'adopter aujourd'hui des techniques culturelles autres que la mécanisation,
l'intensification, la monoculture. Je suis venu vous démontrer que on ne doit pas dépendre que des énergies fossiles. Et la crise ukrainienne est venue montrer ça en plein jour. Ce que je vous dis depuis plus de 2 ans. Que l'industrie agricole occidentale est dépendante des énergies fossiles. Et il faut comprendre que c'est une économie, c'est une industrie, et détenue par des investisseurs. Eux, ils gagnent leur argent à travers, c'est-à-dire que justement, cette idéologie de la productivité. Mais toi, en tant qu'acteur, qu'est-ce que tu gagnes dedans? Tu vas passer ton temps à acheter tous ces intrants. Déjà, acheter un tracteur, ce n'est pas moins de 300 000 euros. Acheter les moissons de batteuses, acheter les outillages. Tu commences déjà avec pas moins de 1 million d'euros. Ici en Occident, pas moins de 1 million, voire 2 millions d'euros. Pareil, ce que je dis pour l'élevage, pour l'agriculture, ça vaut pour l'élevage. On demande de prendre toujours des superficies de plus en plus grandes. Toi, en Afrique, toi qui es là à dire que non, tes parents sont pauvres parce qu'ils travaillent là-haut, parce que ce n'est pas industrialisé. As-tu 2 millions d'euros? Peux-tu donner 2 millions d'euros à tes parents pour qu'ils commencent l'agriculture? Quelles sont les banques qui vont t'accompagner? Tu vois, on reste avec ça, on est dans la rhétorique. Non, c'est parce que ce n'est pas industrialisé, c'est parce que ce n'est pas mécanisé, c'est parce qu'ils travaillent sur 3 hectares, sur 2 hectares. Ils doivent travailler, ils doivent avoir 100 hectares. Tu peux travailler sur 100 hectares? Même si on te donne les tracteurs aujourd'hui en Afrique, tu penses que tu peux travailler avec les tracteurs? J'ai partagé avec toi ici ce que beaucoup de personnes de la diaspora, avec les erreurs qu'elles ont commises, ont pris des tracteurs ici, ramenés en Afrique. Les tracteurs sont restés là comme des monuments de mort devant leur ferme. Parce que ces tracteurs fabriqués ici en Occident ne sont pas adaptés, c'est-à-dire à notre terroir, à notre sol. Il y a les conditions météorologiques. Il y a aussi que le manque de pièces, même ici en Occident. Les producteurs occidentaux ont des problèmes même de réparation. Tu imagines ici en Occident, un agriculteur ne peut pas se passer de son tracteur, mais quand il y a une petite panne, une petite pièce, il est obligé d'attendre 2 semaines. Tu imagines 2 semaines d'arrêt, c'est des manquements, des manques énormes, alors que les engins sont fabriqués ici en Occident. Imagine toi qui es en Afrique, si tu as une pièce qui manque et qu'il faille commander la pièce, tu vas attendre combien de temps? Tu peux m'attendre 6 mois. Et pendant 6 mois, ça fait combien de campagnes que tu rates? Non seulement ça, il y a une histoire de prix. Lorsqu'on va aujourd'hui épouser d'autres semences, telles que le soja, le colza, le tournesol, le maïs, le blond, c'est des semences qui sont déjà brevetées. Je l'ai déjà expliqué sur ces chaînes en long et en large et en travers. C'est le travail aujourd'hui que nos sachants devraient faire, nos experts. Mais je me rends tout simplement compte que nos experts aujourd'hui sont devenus aujourd'hui des commerciaux à la botte de ces grandes firmes. Firmes de l'industrie chimique, firmes aujourd'hui de l'industrie mécanique, la firme de l'industrie des semences. On l'air, c'est-à-dire que prend, au lieu, c'est-à-dire que de servir aujourd'hui les acteurs sur le terrain, ils vont plutôt servir les intérêts de ces grandes firmes. Tu vois, ce que je partage depuis plus de 2 ans, il faut comprendre que ce que je suis en train de dire, c'est des informations comme ça énormes où tu peux comprendre que c'est sensible. Mais je me dois de le dire afin d'ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Toi qui veux aujourd'hui aller entreprendre dans le domaine agricole, si tu veux gagner de l'argent, je suis en train de te dire, voilà 4 cultures que je partage avec toi. J'ai partagé sur la chaîne, j'ai comme ça, c'est-à-dire que plus de 600 vidéos, avec des idées de business de culture, où je viens partager avec toi que l'agriculture, c'est la science. C'est une science qui se veut vivante. C'est une science où on doit faire corps avec la nature. C'est une science où normalement on ne devrait pas être en train de dépenser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je te dis qu'il faut commencer avec 2 millions d'euros, ça veut dire que il faut mécaniser. Alors que l'agriculture, depuis la nuit du temps,
se fait de façon naturelle avec les éléments. L'eau, l'air, l'oxygène, les animaux, les cultures, le sol, les macro-organismes, les micro-organismes. Quand tu le fais, tu as des produits comme ça de qualité. Mais aujourd'hui, parce qu'on veut, c'est-à-dire que la productivité, on vient plutôt apporter la mécanisation. Et cette mécanisation qui ne profite pas à nous agriculteurs. Il me tient de te le dire. Donc tu vois maintenant, à contrario, si on avait expliqué à nos paysans, il y a des cultures, beaucoup de cultures comme ça qui sont rentables, mais que beaucoup ignorent et d'autres négligent. Tel qu'aujourd'hui, j'ai partagé le bitacola. Est-ce que tu sais qu'un sac de bitacola coûte dans les 400 000 francs CFA? Un sac de bitacola. Un sac de mango sauvage dans les 400 000 francs CFA. Un sac de Njansan, c'est dans les 400 000 francs CFA. Je t'ai dit aussi pareil que le poivre. 1000 mètres carrés, tu as 50 millions. Quand je dis un sac de Njansan, 2 arbres, uniquement 2 arbres peuvent remplir un sac. Imagine que tu aies seulement uniquement 1 hectare. 1 hectare, c'est à la portée de tout le monde. Donc toi qui es ici de la diaspora, toi qui es au cadre en Afrique, toi qui es même en zone rurale qui me regarde, tu peux prendre ce challenge-là aujourd'hui de dire, tu vas faire ta plantation de Njansan, ta plantation de mango sauvage, ta plantation même de poivre. C'est, j'ai dit, sur 1000 mètres carrés. Parlons ici de Njansan des arbres. L'avantage, c'est quoi ici? L'avantage, comme je t'ai dit, que 2 pieds peuvent te remplir un sac, 400 000 francs CFA. Prends toutes les autres cultures. Nous sommes sur 1 hectare. S'il faille plutôt aller écouter l'idéologie, c'est-à-dire occidentale, où il faut faire le soja, il faut faire le colza, il faut faire le blé, tu penses que sur 1 hectare, de soja, de blé, ça peut te rapporter combien? Et même si tu vas produire le soja et le blé aujourd'hui, tu vas récolter combien de tonnes? Tu vas mécaniser comment? Alors qu'aujourd'hui, pour 1 hectare de Njansan ou 1 hectare de bitacola ou 1 hectare de mango sauvage, un plan, ça coûte entre 1500 et 3000 francs CFA. Sur 1 hectare, tu peux avoir tes 100 plants. Pourquoi je dis que de mettre 100 plants? Je te demande de mettre 100 plants parce que de façon stratégique, tu peux continuer à cultiver en dessous. J'ai partagé avec toi les techniques d'association de culture, comment tu peux diversifier ta culture, comment tu peux faire ta micro-ferme. Donc, tu mets tes 100 pieds de Njansan, en dessous, tu continues à cultiver ton macabo, ton taro, ton igname, afin de pouvoir, pour toi qui es là, au village, pour la subsistance, et tu vends le reste, et ça te permet aussi en même temps d'entretenir ta plantation. Dans ces mêmes états, tu peux faire ton champ de pastèque, tu peux faire en même temps même ton piment. Ça te permet comme ça, c'est-à-dire quoi? C'est des cultures de 3 mois, de gagner de l'argent, d'entretenir la plantation. Au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum, tes plantes commencent à produire et voilà comment tu te fais sauvagement de l'argent. C'est comme ça qu'on se doit de faire les choses pensées. On a amené que nos parents allaient plutôt faire le cacao, allaient faire le café. Le cacao, aujourd'hui, c'est une culture qui est rentable, mais qui ne nous bénéficie pas. Je dirais aussi aux personnes qui sont intéressées par le cacao, oui, parce que le cacao, c'est une culture qui est rentable si on passe à la phase de transformation. Comment est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour pouvoir rentabiliser ta cacaoyère? Je vais t'inviter à planter les arbres. Donc, si tu veux vraiment à tout prix faire ton champ de cacao, je t'invite ici à planter les arbres de Njansan, de bitacola, de mpébé, des safoutiers. Tu as compris, je t'ai dit qu'un sac de Njansan, de bitacola, de mango sauvage, c'est dans les 400 000, ça peut même aller plus. Alors qu'un sac de cacao, c'est dans les 100 000 francs CFA. Quand c'est bien payé, quand c'est payé à 1000 francs le kilo, tu es aussi dans les 100 000 francs.
Donc tu imagines comme ça, sur un hectare, si tu as par exemple une dizaine d'arbres ou une vingtaine d'arbres, si tu as comme ça 5 hectares de cacaoyers et que tu mets autant d'arbres, tu vois que ces arbres-là vont te sauver quand le prix de cacao va chuter. Ces arbres-là vont pouvoir comme ça devenir te maintenir économiquement. Donc, quand on dit ici que l'agriculture, c'est pour les pauvres, je dis que non. L'agriculture n'est pas pour les pauvres. Mais si on est pauvre, c'est parce qu'on est d'abord déjà pauvre mentalement. C'est pour cela qu'il va falloir se former. C'est pour cela qu'il va falloir, c'est-à-dire que se questionner. C'est pour cela qu'il va falloir aujourd'hui plutôt aller ramener la science. L'agriculture, c'est un métier noble. L'agriculture, c'est les personnes qui se lancent de façon intelligente. Des personnes qui se forment, qui se questionnent, vont brasser les milliardaires. Et les milliardaires d'aujourd'hui ou les milliardaires de demain seront les agriculteurs. Ça, et les agriculteurs qui auront le mindset que nous sommes en train de partager, je partage avec vous, ce mindset de développer nos produits, nos chaînes de valeur endogènes. De ne pas aller travailler pour les autres, mais de travailler pour nous, créer des chaînes de valeur endogènes. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse le like. Je t'attends sous la barre des commentaires. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que c'est comme ça plusieurs bénéficient de cette information. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des agripreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!